Seigneur, de toute la création, une vie paisible et des jours nombreux, l'amour mutuel dans le lien de la paix, une prospérité qui vive longtemps. Permets-nous de voir grandir. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons t'adorer. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Alléluia. Parce que tu es un vaillant guerrier. Tu es fort yes. dans le combat. Et nous sommes derrière toi pour aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Alléluia. Merci Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Au nom de Jésus, est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Acclame pour ce vaillant guerrier. Betela mobundi molongi o maboko makasi. Acclame pour ce vaillant héros. Betela mobundi molongi maboko makasi. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Kembo na mwana na mpate. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Bokoko vanda balingami. Nous sommes dans la présence de notre vaillant guerrier, Tozali kat na bozal samia oyo azali mobundi molongi. l'Éternel des armées. Yahweh na bibele. Et je sais qu'il va combattre et rendre quelqu'un vainqueur et victorieux. Na yebita ko bunda pe akolongisa moto moko. Toi qui traverses des moments difficiles. Yoyo zo katsa bantangu ya passe. Toi qui traverses les moments compliqués. Yoyo za kat na mikakatano ndenge na ndenge. Toi qui te demandes que sera mon lendemain. Yozo mitu na lobi na ngai kozala boni. J'aimerais te dire une chose. Tikana lobelo loko moko. Tu vas regarder tes ennemis là comme par le passé. Ils vont appartenir au passé. Parce que ce combat-là n'est pas ton combat. Ce n'est que de la distraction. J'aimerais dire que ce que tu es en train d'avoir comme problème, c'est de la distraction. Alors je ne me laisse pas distraire. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nos distingués invités, vous tous qui êtes venus, nous reconnaissons votre présence et nous vous disons que nous vous aimons. Merci de nous honorer. En venant assister à ce grand moment de la célébration. Célébration de l'Éternel par les femmes, fils de Dieu. Et nous sommes honorés de clôturer ces moments où les femmes nous ont fait voir que Dieu peut utiliser tout le monde. Et ce n'est pas toujours facile de parler en dernier parce que vous avez l'impression qu'on a déjà tout épuisé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué parce que nous avons bien mangé. Toutes les révérendes intervenantes à tous les niveaux, dans les offrandes, aux messages. Oh, mais vous nous avez fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse davantage. Et je ne peux pas acclamer pour honorer ses servantes de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons terminer ce moment, mais soyez rassurés, nous n'allons pas tirer des choses en longueur. Parce que nous avons déjà beaucoup mangé. Heureusement que les choses de Dieu ne prêtent pas à la constipation. C'est pour cela que nous les mangeons sans modération. Le thème est intéressant. Femmes, fils de Dieu, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. On nous a tourné et retourné ce concept. Marchons à la lumière de l'Éternel. On nous l'a décrit. Vous savez, je suis parti avec une question que j'aimerais nous poser. Quand le révérend Diané parlait hier, il nous a lu Genèse chapitre 1er. Versets 1 à 4, j'aimerais que vous le preniez aussi pour le lire. C'est le verset qui commence la Bible.
Genèse chapitre 1er, 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous le lire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la suite dit quoi? Et la terre, allons-y en chœur. Et la terre informe. Et l'Esprit de l'Éternel était sur la surface. Voilà. Et Dieu dit que la lumière soit. Acclamons-la. Oui. Alléluia. Et Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu devant un monde en chaos, une terre informe, sous les ténèbres. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Comme je le vois en train de bouger en tes lieux sur chacun de nous. Personne n'échappe à la présence d'Esprit maintenant. Malgré ton état de confusion et de difficulté. Malgré les ténèbres qui peuvent être dans ta vie. Bien-aimé, vous savez que les ténèbres, c'est le moment où Amen. Donc c'est les gens des ténèbres. Ils sont sorciers, magiciens, les occultistes, toutes les personnes qui n'aiment pas que leurs œuvres paraissent à la lumière, les tueurs. Et Jean 1 nous dit que c'est la raison pour laquelle ils ont refusé de recevoir Jésus, parce qu'il allait exposer leurs œuvres. Et comme leurs œuvres étaient mauvaises, eh ben, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, même si leurs œuvres étaient mauvaises, mais ils ont accepté de le recevoir. Parce qu'il était la lumière du monde. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que même si tes œuvres sont mauvaises, mais prends le courage de recevoir la lumière qui vient de Jésus, de marcher, cela est prophétique, de marcher dans cette lumière. Tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dieu dit, première parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu, sans attendre qu'il y ait une chorale pour le louer, sans attendre qu'il y ait un homme pour lui dire que c'est bon, lui-même il loue ses œuvres. Il dit, la lumière ici c'est bon. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le premier jour. Dis à ton voisin, le soleil n'était pas encore créé. Dis à ton voisin, la lune n'était pas encore créée. Non, il faut aller au verset 14. Au 4e jour, pour voir quand est-ce qu'il a créé les luminaires, afin que ces luminaires puissent présider au jour et à la nuit. 3 jours avant, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et Dieu crée, il y a un soir, il y a un matin, mais il y a toujours la lumière. Mais sans soleil, sans lune. Acclame le roi des rois, je vais te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais cette lumière-là venait d'où? Cette lumière-là consistait en quoi? Pendant 3 jours, combien de jours?
3 jours avant qu'on crée le soleil et la lune. Et puis il y a un soir. Comment venait ce soir? Et comment venait ce matin? Wow. Mes frères et sœurs, c'était une lumière dont tu n'as pas l'explication de la source si ce n'est Dieu lui-même. Si quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Amen. Moïse l'a compris quand on lui a demandé de construire le tabernacle. Le tabernacle, la résidence, la maison de Dieu, comme maman a dit, où nous devons habiter. 3 grandes parties. La cour extérieure, éclairée par quoi? Le soleil. Tu quittes la cour extérieure, tu vas dans le lieu saint, éclairé par le chandelier. À cette lampe, le chandelier. Parce que tout lieu a besoin de lumière pour être éclairé. Le 3e lieu, c'est le Saint des Saints, éclairé par... Vous entendez que les réponses diminuent, hein? Par la présence de Dieu lui-même, la Shekinah. Acclame la présence de Dieu. Merci Jésus. Donc quand tu es dans la cour extérieure de la maison de Dieu, tu es éclairé par la même lumière que ceux qui sont dehors là-bas. Ne t'arrête pas là. Fais un pas. Tu auras le Saint-Esprit de Dieu présenté par le chandelier qui vont t'éclairer. Mais ne t'arrête pas là. Va jusque dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance. C'est là que repose la Shekinah. Donc tu regardes, tu vois que c'est clair, mais tu ne vois pas qui est clair. Quand on a sorti Pierre de la prison, tout était obscur. Mais quand l'ange de l'Éternel est arrivé, wow, la lumière était là. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont déjà entendu parler ou qui ont expérimenté eux-mêmes. Dans leur moment de prière et de grandes visitations de la gloire de Dieu, une maison où la lumière est éteinte mais qui devient toute claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? Mais voilà, ça arrive et c'est possible. Donc là, Dieu lui-même est clair. Il est clair même quand les autres sont dans les ténèbres. J'ai vu Paul sur le chemin de Damas. Quand il allait pour agresser l'église, pour punir et sévir l'église, Dieu le visite. La Bible dit une grande lumière descend sur lui, mais cette lumière, comme je l'ai dit hier, elle vous éblouit, elle peut vous faire terrible aux yeux. Les autres ne la voyaient pas, mais il était là. Seigneur, qui es-tu que je me perds? Et dans la lumière, là, une voix sort et dit ceci: Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, qui es-tu que je persécute? La Bible dit la lumière était tellement puissante qu'il y a eu des écailles sur ses yeux. Toi qui as décidé de marcher dans la lumière de l'Éternel, n'aie plus peur de qui que ce soit, parce que cette lumière te conduit, mais elle éblouit tes ennemis. J'ai dit ceci, cette lumière te conduit, mais elle éblouit tes ennemis. Et alors il a entendu cette voix qui lui a donné les instructions pour qu'il aille à un certain endroit, qu'il trouve un certain Ananias et qu'il puisse, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire? Il y a une lumière qui ne dépend ni du soleil, ni de la lune, ni des luminaires,
de l'Éternel lui-même. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tu vas chercher à expliquer d'où elle vient, comme dans ces 3 premiers jours de la création. Mais tu n'auras pas d'explication. Je veux dire à quelqu'un ceci. Et ça, c'est une parole prophétique. Il y a des choses que Dieu fera dont tu ne comprendras pas la source. Il y a des lumières que Dieu donnera dont tu ne comprendras pas d'où elle vient. Quand elle vient du soleil, tu peux dire c'est parce qu'il y a le soleil. Quand elle vient de la lune, tu diras que c'est parce qu'il y a la lune. Mais quand tu es au premier jour de la création, c'est parce que Dieu a parlé. J'ai dit c'est parce que Dieu a parlé. Il y a cette lumière. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie juste parce que Dieu a parlé. Ne cherche pas à expliquer à quelqu'un comment tu es devenu millionnaire. Parce que ça ne dépendra pas de l'explication. Non, j'ai fait tel boulot. J'ai commencé telle entreprise. Et je suis ce que je suis juste parce que Dieu a parlé. Il y a des choses telles que Dieu te bénira. Ne te vertu pas à expliquer aux gens, mais à te justifier. Comment tu as eu cette promotion là? Comment tu as eu ce mariage là? Comment tu as bâti une si grande maison? Ne cherche pas à expliquer. Dis seulement parce que Dieu a dit. Et Dieu dit. Comment es-tu guéri de ce cancer-là? Toi, nous savons que tu étais sédentaire. Mais comment es-tu guéri de ce sida? Ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit. Dis seulement parce que Dieu a dit. Ma maladie est partie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Je suis élevé maintenant en promotion parce que Dieu a dit. J'ai cette belle voiture parce que Dieu a dit. Ma famille prospère parce que Dieu a dit. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu qui dit, le Dieu qui dit. Il dit. Alléluia. Yes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, à ton âge là, tu arrives à concevoir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Il y a des choses qui attendent seulement que Dieu fasse quoi? Qu'il dise quelque chose. Alléluia. Au commencement était la parole. Il y a des choses qui n'ont pas encore commencé parce que Dieu n'a pas encore dit. Mais comme Dieu est en train de dire, des choses vont commencer dans la vie des gens. Des guérisons vont commencer dans la vie des gens. Des promotions vont arriver dans la vie des gens. Amen. Les divorces vont cesser dans la vie des gens. Amen. La prospérité va venir dans la vie des gens. Amen. Des guérisons miracles vont venir dans la vie des gens. Amen. Tout simplement parce que Dieu a dit. Alléluia. Acclame le Dieu qui dit des choses. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, si vous avez compris ce principe, même quand le courant de la SNEL est parti et que vous êtes dans l'obscurité, cela n'exclut pas la lumière de l'Éternel. Il t'éclaire dans cette obscurité-là et l'ennemi ne peut pas te faire quoi que ce soit. Je suis en train de dire que aujourd'hui, le message que Dieu nous donne est un outil pour tous ceux qui traversent les moments obscurs. Je vais reprendre ça parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris. Le message que Dieu nous donne ce soir est un outil à la disposition de ceux qui passent les ténèbres. Parce que la vision que j'ai eue aujourd'hui, juste avant de venir à l'église, c'est des gens qui sont là dans l'obscurité, où leurs avoirs et leurs biens sont cachés, mais ils ne savent pas entrer en possession de cela. Et Dieu me dit, regarde, il est à côté de ce panier qui est sa bénédiction. Mais il ne voit pas que ce panier c'est sa bénédiction. Il est à côté de cet homme-là qui est sa bénédiction. Mais il ne sait pas que c'est celui sa bénédiction. Mais il est assis avec ces personnes qui le nuisent et qui veulent le détruire. Mais il ne sait pas que cette personne est celle qui veut le nuire et le détruire. Mais à cause de quoi? Parce qu'il est dans l'obscurité. Maintenant, je vais allumer, tu vas voir.
Dès que la lumière est venue, j'ai vu les gens embrasser leurs enfants, embrasser leurs maris, embrasser leurs collaborateurs, entrer dans leur voiture, asseoir dans leur maison. Alléluia. À cause de quoi? Ils étaient dans l'obscurité, mais à cause de l'obscurité, ils ne pouvaient pas voir ce que Dieu avait bien aimé. La lumière ne crée pas les choses. Alléluia. Je dis ceci, la lumière ne crée pas les choses. Toutes les choses dont vous avez besoin que Dieu a prévues, Dieu ne les crée pas quand vous les cherchez. Dieu ne les crée pas quand vous jeûnez 100 jours. Dieu ne les crée pas quand vous le louez très fort. Toutes les choses dont vous avez besoin, vous avez seulement besoin du Réma. On nous a dit que la lumière c'est le Réma. On nous a dit que la lumière c'est quoi? C'est cette chose-là. Quand elle est déployée dans le milieu de l'obscurité, elle éclaire toutes choses. Alors quand nous disons marchons à la lumière de l'Éternel, nous marchons à cette lumière qui est différente de celle de la lune, de celle de l'étoile, de celle du soleil, et qui nous éclaire pour que nous puissions posséder ce qui est à nous, mais qui est caché dans l'obscurité. Il y a des personnes dont les enfants sont cachés dans l'obscurité. Il y a des personnes dont les maris sont cachés dans l'obscurité. Il y a des hommes dont les épouses sont cachées dans l'obscurité. Il y a des gens à qui on a pris leur enrichissement, on a caché dans l'obscurité. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu ne peux pas dire à 2, 3, 4 personnes, je commence à prendre ce qui est à moi. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, je prends ce qui est à moi. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, je prends ce qui est à moi. Amen. À la lumière de l'Éternel, je récupère mes enfants. Amen. À la lumière de l'Éternel, je récupère mon mari. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, je récupère ma femme. Amen. À la lumière de l'Éternel, je récupère mes richesses. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, je récupère mon intelligence. Amen. Et je vais réussir à l'école désormais. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, j'ai ma promotion. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, je sors du chômage. À la lumière de l'Éternel, à la lumière de... Est-ce que tu peux marcher à la lumière? Yes. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Alléluia. À la lumière de l'Éternel, récupère ton mariage. Amen. Le mariage là, tu ne l'as pas eu parce que tu étais dans le ténèbre. Alléluia. L'Éternel dit que la lumière soit. Amen. Vois ton partenaire. À la lumière de l'Éternel, je récupère mes associés de boulot. À la lumière de l'Éternel, je voyage partout dans le monde. Amen. À la lumière de l'Éternel, j'ai ma guérison. La maladie est bannie, la maladie est bannie, la maladie. Je dis que la maladie est bénie, est bannie. La maladie est bannie. Au nom de Jésus. Que celui qui a récupéré acclame le roi de rois. Yes. Oh, beta maboko bien. À la lumière de l'Éternel. À la lumière de l'Éternel. À la lumière de l'Éternel. N'oublie pas, tout ce dont tu as besoin, Dieu ne les crée pas quand tu en as besoin. Tout ce qu'il te faut, c'est quoi? En avoir la révélation. Donc, amen. Marcher à la lumière de l'Éternel, c'est marcher à la révélation. Oh. Tous ceux qui se cachaient pour tenir ne vont plus se cacher. Amen. Tous les infiltrés dans ta vie vont être vus à cause de la lumière de l'Éternel. Que celui qui croit dise Alléluia. Alléluia. Le reste, c'est de la distraction. Il y a un texte que maman, la présidente, a essayé de lire, mais qu'on n'a pas lu toute la célébration. Prenons nos Bibles dans Psaume 27. Psaume 27. Esaïe 2, nous l'avons lu. Psaume chapitre 27. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout pour le lire ensemble? Psaume 27. Psaume 27. 1 à 6.
On y va ensemble. C'est de David. On saute de David parce qu'on sait maintenant que c'est de David. L'Éternel est ma lumière. On y va. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh, arrêtons un peu, bien-aimés. On est debout, ne vous en faites pas. L'Éternel est qui est ma lumière. Attends, arrêtons d'abord là. L'Éternel est ma lumière. J'aimerais qu'on le dise très fort pour que Satan entende qu'on a compris. L'Éternel est ma lumière. L'enfer doit entendre avec tous les démons. Dites-le très fort. L'Éternel est ma lumière. Dites-le pour que les anges aussi puissent l'entendre. L'Éternel est ma lumière. Quand tu le dis avec conviction, cela pénètre ton cœur et restaure les choses. Dis-le. L'Éternel est ma lumière. Quand tu le dis encore très fort, la guérison va monter dans ton être et la maladie va sauter. L'Éternel est ma lumière. Avant que nous puissions continuer, bien-aimés, j'aimerais relever quelque chose pour que nous lisions avec intelligence. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des présentations anthropomorphiques. Papa au lobby? Ah. Anthropomorphique, ça veut dire que c'est des choses que, c'est une expression de théologien, des choses que l'homme peut comprendre et dont on se sert pour qu'il comprenne ce qu'il ne peut pas comprendre autrement. Amen. Eza makambo oyo motoko kososola pe bazui yango po asosola makambo mususu akoki kososola te. Quand tu dis je serai sous les ailes de l'Éternel, est-ce que l'Éternel est un oiseau? Est-ce que nzamba za na mapapu? Pour que tu sois sous ses ailes. Pozo bata na mapapu nzambe. Mais quand tu comprends que une poule peut tu comprends ce que l'Éternel peut faire pour toi. Et tu peux dire Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Est-ce que tu as vu l'Éternel avec un bâton comme ça, comme David? Non, mais si tu comprends comme David, qu'est-ce qu'un berger fait au risque de sa vie pour ses brebis? Et tu comprends ce que l'Éternel peut faire pour toi. Il a écrit sur les tables de la loi avec le doigt de l'Éternel. Toi, tu vois Dieu avec un doigt comme ça. Alors, maintenant, quand tu dis « Il est ma lumière », alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? Quand tu comprends ce que tu comprends naturellement, tu le remets dans le spirituel. Tu peux te faire l'idée des choses spirituelles que Dieu peut faire pour toi. Je suis prêt à entrer dans le monde des ténèbres avec cette lumière-là et récupérer tout ce qui est en moi. Rien ne peut me faire peur. Rien ne peut me faire fuir. Rien ne peut me dire. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Donc l'éternel est Dieu. Ne le limitez pas seulement à être. C'est comme le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit oiseau là qu'on appelle la colombe. Mais si tu comprends certains éléments de cet oiseau, tu peux comprendre les aspects de l'Esprit de Dieu dont Dieu parle. Est-ce que quelqu'un a dit j'ai compris? J'ai compris. Maintenant, l'Éternel est ma lumière. C'est pour dire que même si je souffrais, parce que Dieu a coupé tous mes secours. Vous savez, quand vous appuyez trop sur un homme, au point que la gloire de Dieu n'y est plus, Dieu va faire que ces hommes-là disparaissent dans ta vie. Tu comptes trop sur un boulot, au point que Dieu ne trouve pas sa gloire, Dieu risque de faire couper ce boulot.
De sorte que quand il va venir à la charge, tu comprends que non, ça c'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a que Dieu qui a fait ça. Maintenant, sois prêt à entrer dans le monde des ténèbres où on a coupé ta santé. On a pris tes avoirs. On a voulu détruire ta famille. On est, avec l'Éternel comme lumière. Nul ne pourra se cacher. Bien aimé, le texte que nous sommes en train de lire nous montre que quand nous marchons avec Dieu, nous devons nous attendre au combat. Mais nous ne pouvons pas avoir peur. Dis à ton voisin, il faut seulement avoir une bonne lumière. Tu pleures beaucoup, tu pleures beaucoup. Il faut seulement avoir quoi? La lumière. C'est ce que David, qui au psaume 23 l'a appelé mon berger. David n'a psaume 27, il l'appelle ma lumière. À cause du domaine dans lequel il veut avancer avec la révélation. Oh, acclame pour David, acclame le roi. Oh, David. Au nom de Jésus. Alors maintenant il dit l'Éternel est ma. Ici il ne parle pas du berger. Mais maintenant je m'avance dans un milieu ténébreux où il y a différents niveaux de combat. Après cette célébration, attendez-vous au combat. Zala prenne bitumba. Mais bitumba soit une distraction. Amen. Pour que tu n'ailles pas plus loin. Si tu ignores que l'Éternel est ta lumière, tu vas fuir les ennemis. Et pourtant ils sont nombreux. Écoutez, on y va. Oh my God. Est-ce que on y va? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Oh, mais comment? Attendez. Comment toi tu peux dire il chancelle et tombe et tu es comme ça? Il faut faire un chancellement prophétique. Et ce sont mes ennemis qui font quoi? Qui chancellent et tombent. Ils tombent. Alléluia. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Sous l'abri de sa tente, il me levera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui mentent. Non. Quand sa tête elle fait comme ça, et déjà ma tête s'élève. Elle est sur les ennemis. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui mentent. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui m'entoure, ce n'est pas, mais je parle de mes ennemis, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je parle de mes ennemis, ce n'est pas toi qui m'entoure. Je parle des ennemis. J'offrirai, on y va. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette et je célébrerai l'Éternel. L'orchestre monte et nous acclamons très fort le roi. Oh, Betela Nzambe Mabok. Yes. Betela Nzambe Mabok. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Il mérite nos louanges. Oh. Il est Dieu. Alléluia. Sa
puissance est sur son peuple. Alléluia. Il se glorifie au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Quand tu as la lumière de l'Éternel, le premier niveau de combat, ce sont les quelqu'un de qui aurais-je crainte? Des individus. Quand l'Éternel est ma lumière, je ne crains personne. Mais le diable ne va pas s'arrêter à vous attaquer avec des individus. Il va avoir vos persécuteurs et vos... Lisez la Bible. Mais ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui font quoi? Qui chancellent et tombent. Dès qu'ils chancellent et tombent, ne croisez pas les bras. Il y aura maintenant une armée qui va être envoyée contre vous. Mais quand bien même l'armée viendrait, j'ai toujours confiance en l'Éternel. Dès que l'armée échoue, l'Éternel va vous faire voir qu'on va maintenant vous faire la guerre. C'est-à-dire la coalition des gens qui viennent à gauche, à droite. Mais malgré tout cela, je suis dans la main. Ainsi, bien-aimé, alléluia, David est en train de nous montrer qu'avec l'Éternel, nous surmontons tous les niveaux des attaques. Nous surmontons tous les niveaux de combat. Nous surmontons les individus qui nous attaquent. Nous surmontons nos persécuteurs. Nous surmontons nos ennemis. Nous surmontons une armée. Nous surmontons les guerres. Et parce que nous sommes une chose que nous demandons, demeurer. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, demeure dans la maison de l'Éternel. Alors attends. Ça c'est parce que nous devons faire quoi? Demeurer, c'est-à-dire qu'on met là. Demain nous avons 3 cultes, 7h30, 9h30. Et nous allons continuer à